Les autres messages que je voudrais partager avec vous à partir d'aujourd'hui est le message de la croix. Le message de la croix explique clairement la providence de Dieu pour le salut de l'homme. C'est un secret épais et profond qui a été caché depuis avant le début du temps et nous permet de réaliser le grand amour et la justice de Dieu. Qui est Dieu? Et quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé le ciel et la terre, tout ce qui s'y trouve, et l'humanité, et l'a laissé vivre sur cette terre? Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est Jésus-Christ, et pourquoi est-il le seul sauveur de l'humanité? Pourquoi recevons-nous le salut quand nous croyons en Jésus-Christ? Le message de la croix a toutes les réponses à ces questions. Depuis que j'ai prêché ce message pour la première fois, il a conduit de nombreuses âmes, non seulement en Corée du Sud, mais partout dans le monde, vers la voie du salut. Ce message a été diffusé par des émissions et des livres. D'innombrables personnes ont expérimenté les œuvres merveilleuses de Dieu à travers ce message. Ils se sont repentis de leurs péchés du plus profond de leur cœur et ont acquis une foi véritable et une ferme espérance pour le royaume du ciel. Ils ont commencé à se débarrasser du péché et du mal et à vivre selon la parole de Dieu. Et quand j'ai prié au nom de Jésus-Christ, après qu'ils se soient repentis de leurs péchés, à travers le message, ils ont fait l'expérience de merveilleuses œuvres de la puissance de Dieu. Les maladies et les infirmités ont été guéries, les démons et les forces des ténèbres ont été chassés. Quiconque a écouté et réalisé la voie du salut a expérimenté des œuvres merveilleuses de la puissance de Dieu accomplies au nom de Jésus-Christ. Et je prie au nom du Seigneur que vous ferez tous l'expérience de ces œuvres merveilleuses à travers ce message de la croix prêché à partir d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque vous allez à l'église et que vous menez une vie en Christ, vous entendrez parler de la voie du salut dans le christianisme. Revoyons-le brièvement. Il y a environ 2000 ans, Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour racheter l'humanité de ses péchés. Jésus a été crucifié pour racheter le péché de l'humanité et a été enterré. Il est ressuscité le troisième jour. Ceux qui croient en ces faits seront pardonnés, recevront le salut et iront au ciel. Beaucoup d'entre vous connaissent au moins ces faits. Mais nous ne pouvons pas dire que nous connaissons vraiment la providence de Dieu contenue dans le message de la croix avec seulement cette connaissance. Par exemple, pourquoi pensez-vous que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La raison pour laquelle l'humanité est devenue pécheresse, c'est qu'Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'arbre n'avait pas existé, Adam n'aurait pas péché. Il aurait pu vivre dans le jardin d'Éden pour toujours dans le confort. Alors Dieu n'aurait-il pas dû créer l'arbre de la connaissance du bien et du mal en premier lieu? Pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre là où Adam pouvait en manger? Dieu ne savait-il pas qu'Adam mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Car Dieu est omnipotent et omniscient. Il le savait pertinemment. Pourtant, Dieu y a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, quelle en est la raison? Pouvez-vous répondre clairement à cette question? Avez-vous déjà entendu une réponse claire à cette question quelque part auparavant? Bien sûr, ce n'est pas que nous ne serons pas sauvés si nous ne savons pas pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si nous nous repentons de nos péchés, acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous pouvons être sauvés.
Mais si vous comprenez clairement plus de détails sur la providence du salut, vous pouvez avoir une foi plus ferme. Vous comprendrez clairement le cœur et la volonté et mènerez une vie chrétienne plus compétente. Vous pourrez chasser les tentations de l'ennemi diable et jouir des autorités, jouir de l'autorité des enfants de Dieu qui est la lumière. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous mangez une orange, le simple fait de la manger vous sera certainement bénéfique. Mais il serait préférable que vous la mangez en sachant exactement quel genre de nutriments elle contient et comment ces nutriments nous profitent. Par exemple, supposons que vous appreniez qu'une orange contient beaucoup de vitamine C et qu'elle est bonne pour la peau, réduit la fatigue et favorise la résistance contre les maladies. Ensuite, vous la mangerez non seulement parce que c'est délicieux, mais vous en mangerez aussi quand cela est nécessaire selon vos connaissances. Il en est de même de la vie chrétienne. Vous ne devriez pas simplement dire vaguement « je crois », mais comprendre clairement la providence du salut dans la croix et vivre selon la volonté de Dieu. Ensuite, vous pourrez avancer vers le ciel avec une foi ferme et recevoir des bénédictions sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu. Je vous demande de faire du pain de vie du message de la croix que je prêcherai à partir d'aujourd'hui. Je prie au nom du Seigneur que vous réaliserez la providence du salut de Dieu dans la croix et que vous recevrez la grâce et la force. Le message sera délivré pendant quelques mois. Chers frères et sœurs en Christ et membres des églises branches, membres des sanctuaires locaux, et tout le monde qui participe à ces kits sur Internet et les téléspectateurs de GCN. La première chose que vous allez apprendre du message de la croix est qui est Dieu. Beaucoup de gens dans ce monde insistent sur le fait que Dieu n'existait pas. Il y a aussi ceux qui adorent de Dieu créé par l'imagination de l'homme au fond des images de créatures de Dieu et les adorent comme de Dieu. Mais même si nous ne pouvons pas le voir, Dieu est certainement vivant et il n'y a qu'une seule déité que nous pouvons servir et adorer. Et Dieu est le créateur de l'univers et de toutes choses et de l'humanité. Il est le chef et le juge de toutes choses. Quel genre d'être est Dieu spécifiquement? En fait, il n'est pas facile pour l'homme d'expliquer au sujet de Dieu. Dieu surpasse l'homme, sa créature, et il est sans limite. Dieu est illimité. Peu importe à quel point nous contemplons Dieu avec notre connaissance, nous ne pouvons pas pleinement le comprendre et le connaître. Mais même si nous ne pouvons pas pleinement connaître Dieu, il y a des choses fondamentales que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. Je parlerai des 4 aspects différents de qui est Dieu. Premièrement, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Genèse 1:1 dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Le chapitre 1 de la Genèse nous dit que pendant 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre à partir de rien avec sa parole. Le dernier jour de la création, de 6 jours, il a fait du premier homme, Adam, l'ancêtre de toute l'humanité. De même parce que l'homme est créé par Dieu, il ressent instinctivement l'existence de Dieu au plus profond de son cœur. Ecclésiaste 3:11 dit
Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et comme dit, Dieu a mis l'éternité dans le cœur des hommes. Puisqu'ils ont cela, ceux qui ont une bonne conscience reconnaissent vaguement l'existence de Dieu et les recherchent, même s'ils n'ont pas entendu parler de Dieu ou ne le connaissent pas. Même parmi ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu », et ceux qui craignent l'au-delà, pensant « et si le ciel et l'enfer existaient ?» Alors, ils essaient de vivre une bonne vie pour ne pas aller en enfer. Mais Romains 1,20 dit, en effet, la perfection invisible de Dieu, et sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Le passage dit que bien que la perfection de Dieu et sa nature divine nous soient invisibles, elle se voit comme à l'œil en toutes choses. Cela signifie que nous ne pouvons pas donner une excuse en disant que nous ne croyons pas en Dieu parce que nous ne le savions pas. Les jours du jugement. Comme dit, même si nous ne voyons pas directement Dieu, nous ne voyons pas Dieu directement, nous pouvons réaliser qu'il y a Dieu le Créateur et qu'il y a un seul Créateur, car la preuve de Dieu Créateur est intégrée dans toutes les choses de l'univers qui ont été créées par Dieu. Permettez-moi de vous donner un tel exemple. Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Il existe de nombreuses races et groupes ethniques qui ont des langues différentes, de cultures différentes, de couleurs, de peau différentes. Mais tous ont des choses en commun. Les gens de toutes races et groupes ethniques ont des yeux. Ils ont tous des oreilles, un nez, deux narines et une bouche. Les emplacements sont tous les mêmes. Au centre du visage se trouve le nez et les yeux. Ils sont sur la partie supérieure. La bouche est sous le nez et les oreilles sont de chaque côté du visage. Mais ce ne sont pas seulement les êtres humains qui ont la même structure et le même emplacement. Il en est de même les animaux, les oiseaux du ciel, les insectes, les poissons de la mer. Il existe des différences subtiles selon le trait de chaque espèce, mais fondamentalement, ils ont tous la même structure. De plus, ils ont les structures similaires du système digestif et du système de reproduction. La raison de cette similitude est que les choses ont été créées par la conception d'un seul Créateur. Le peuple du monde insiste sur la théorie du darwinisme et nie la création par la création de Dieu. Mais si l'humanité avait évolué, et comme ils disent, tous les hommes n'auraient pas la même structure, ils auraient pu évoluer vers de nombreux genres de formes et de structures. De plus, et s'il n'y avait pas eu un seul créateur, les hommes et les animaux n'auraient pas eu la même structure. Et c'est parce que s'il y avait eu plusieurs créateurs, ils auraient fabriqué leurs créatures avec des structures et des fonctions différentes selon leurs préférences. Mais vu que presque toutes les choses ont une structure et une fonction, nous pouvons certainement comprendre qu'elles ont été précisément conçues, créées par un seul créateur. Chers frères et sœurs en Christ, les darwinistes affirment que les organismes vivants ont évolué d'organismes de bas niveau vers des organismes de niveau supérieur. Mais Genèse 1,21 dit,
Dieu créa le grand poisson et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce et créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce et Dieu vit que cela était bon. Et de plus, Genèse 1, 25 dit Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y a eu de légers changements dans la forme au fil du temps, mais Dieu a tout créé selon son propre genre. Les poissons n'ont pas évolué pour devenir des mammifères, et les mammifères ensuite devenus des oiseaux. Ce n'est pas que les singes se sont transformés en êtres humains. Les singes ont été créés en tant que singes et les êtres humains en tant qu'êtres humains. De plus, seul l'homme a été créé en tant qu'être doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps à l'image de Dieu. Peu importe à quel point un singe ressemble à un être humain, il ne peut pas réaliser l'existence de Dieu et l'adorer comme un homme qui a de l'esprit. Est-ce qu'un singe rechercherait-il Dieu? Est-ce qu'il aura la connaissance de l'au-delà et il essaiera de mener une vie plus pieuse et merveilleuse? De plus, lorsque nous regardons la nature, nous pouvons voir plus de preuves de Dieu le Créateur. La Terre tourne une fois par jour et gravite autour du Soleil une fois par an. Et la Lune tourne et gravite autour de la Terre une fois par mois. Elle tourne aussi. Elle fait la rotation. Et quand je suis allé conduire une réunion de réveil dans d'autres églises, j'ai dit que la Lune tourne. Et certaines personnes disent, j'étais un peu dans la confusion. J'ai appris à l'école militaire que la Lune aussi fait la rotation. J'ai demandé aux enseignants de l'école primaire et de l'école secondaire, certaines personnes disent que la Lune tourne aussi. D'autres ont dit qu'ils ne connaissaient pas la réponse. Et j'ai vérifié que la Lune aussi tourne. Quelqu'un demande pourquoi l'apparence, l'aspect de la Lune ne change pas, mais il y a aussi des explications à ce sujet. À cause du temps imparti, la Lune aussi tourne. À travers ces révolutions et rotations, nous avons des phénomènes qui se produisent régulièrement sur cette terre. Nous avons les jours et la nuit et les 4 saisons. Il y a aussi des flux et des reflux de marée et de circulation d'air. Et ces mouvements et emplacements de corps célestes sont définis précisément pour être appropriés et adaptés à la survie des hommes et des organismes vivants. Les distances entre le Soleil et la Terre et la Lune sont fixées de la manière la plus appropriée. S'ils sont très proches, il fera très chaud. S'ils sont très éloignés, il fera très froid. Ça peut pas être très proche ou très éloigné. L'emplacement actuel est l'endroit le plus approprié pour le flux et les reflux de la marée. Au fur et à mesure que la marée haute et la marée basse de la mer se produisent, la température est régulée et l'humidité et divers phénomènes naturels se produisent. Et puis, cela fait lever le vent et déplace le nuage. Et maintenant, il peut pleuvoir partout. Il ne peut pas être près, ni plus proche, ni éloigné que maintenant. La Terre a tourné et gravité d'une manière surordonnée, sans la moindre erreur, à la distance la plus appropriée, pendant une durée incommensurable. Pouvez-vous que tous ces ordres ont été accidentellement fixés par le Big Bang, comme certains scientifiques le prétendent? Et s'il vous plaît, utilisez votre bon sens. Si vous ouvrez une montre,
De nombreuses pièces sophistiquées sont assemblées très précisément pour faire mouvoir la montre. Et supposons maintenant que quelqu'un vous la montre et vous dise ceci: personne n'a fabriqué cette montre. Les pièces sont sorties par une éruption volcanique et elles ont été assemblées par elles-mêmes et ont commencé à se mouvoir de manière ordonnée. Seriez-vous capable de croire cela? À moins d'être un imbécile, vous ne le croiriez jamais. Jamais. Mais l'affirmation selon laquelle que ce monde et tout ce qu'il contient a été créé par l'évolution a moins de sens que cela. Comment le mouvement d'un univers incomparablement plus précis et exact que celui d'une montre pourrait-il être le fruit du hasard? Comment un univers aussi élaboré pourrait-il se déplacer dans un ordre strict pour lui-même? Cela n'est possible que parce que l'univers et tout ce qu'il contient ont été conçus et créés et sont gouvernés par la sagesse de Dieu. Dieu le Créateur a fait toutes choses avec sa puissance et le fait mouvoir parce que nous avons des preuves si claires. Personne ne peut donner d'esquisses le jour du jugement dernier. Et personne ne peut dire « j'ai pensé que Dieu n'existait pas ». Et chers frères et sœurs en Christ, pourquoi les gens ne croient-ils pas en Dieu, voyant de preuves aussi claires de la création? La raison en est qu'ils ont tendance à ne croire que ce qui est vu par leurs yeux, touché par leurs mains et compris avec leur connaissance et leurs pensées. D'où viennent ces connaissances et ces naissances? Est-ce que les gens naissent avec ces connaissances? Ils sont nés dans ce monde et ils apprennent. Ces gens qui ne croient pas en Dieu, de ces connaissances, c'est là où viennent toutes ces choses. Ils ne reconnaissent pas le fait qu'il y a le Dieu qui est invisible. Ils ne reconnaissent pas les signes et prodiges bibliques qui dépassent les capacités de l'homme. Mais toutes les paroles de la Bible sont la vérité elles-mêmes. Il est vrai que Dieu a créé le ciel et la terre, les signes, les prodiges et les œuvres puissantes ont effectivement eu lieu. Ces choses ne peuvent être faites que par Dieu le Créateur. Ils essaient de nier la Bible car elle n'est pas compréhensible ou crédible avec leur connaissance et leur pensée limitée. Mais les signes et les prodiges de la Bible sont tous vrais. Jean 4, 48 dit: si vous ne voyez de miracles, de prodiges, vous ne croyez point. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque les gens voient des signes et des prodiges qui dépassent les limites humaines, leurs pensées, leurs structures, leurs cadres personnels sont brisés. Et vous-même aussi, vous avez vu de nombreuses merveilles, de signes et la puissance. Quand vous avez vu cela, vos connaissances ont été brisées. Et vos théories, lorsqu'ils voient, entendent, expérimentent quelque chose par l'œuvre de Dieu qu'ils pensaient absolument impossible, ils peuvent reconnaître que la seule parole de Dieu est la vérité, même si elle ne coïncide pas avec leurs pensées. Ainsi, dans la Bible, Dieu a démontré qu'il est le Dieu vivant à travers de nombreuses œuvres de sa puissance. Pharaon et ses fonctionnaires en Égypte, Moïse a démontré le Dieu vivant à travers le duplé. Le prophète Élie a fait descendre le feu du ciel et a permis qu'il pleuve après 3 ans et demi de sécheresse. Jésus a prouvé qu'il est le Fils de Dieu par des signes et des prodiges.
L'apôtre Paul a guéri les maladies et les infirmités, il a chassé le démon et ressuscité les morts au nom de Jésus-Christ. Quand les gens ont vu ces choses qui ne pouvaient être faites que par Dieu le Créateur, même les non-croyants ont reconnu Dieu le Créateur. Ils ont accepté l'Évangile et le Sauveur Jésus-Christ. Même dans cette génération où nous vivons aujourd'hui, ces œuvres de Dieu sont indispensables. La puissance de Dieu manifestant des signes et des prodiges est la preuve la plus solide qui amène les non-croyants à croire au Dieu vivant, le Créateur. D'innombrables signes et prodiges se sont produits dans cette Église depuis sa fondation et au fil du temps, des œuvres plus puissantes se produisent. Et par exemple, les maladies incurables telles que le cancer, le sida, les infirmités et les handicaps physiques sont tous guéris par la puissance de Dieu. Et ces œuvres de guérison sont médicalement vérifiées par des médecins de nombreux pays, dont les îles Philippines, le Honduras, l'Inde, la Russie, l'Allemagne et le Pérou. À travers ces épreuves, de nombreuses personnes dans le monde entier sont arrivées à reconnaître Dieu et à croire en lui dans leur cœur. Même ceux qui avaient beaucoup de connaissances et ceux qui adoraient des idoles sont arrivés à reconnaître Dieu, le Créateur, et à croire en lui en étant témoins des œuvres du Dieu vivant. Il y a tellement de cas de ce genre, mais permettez-moi de vous en présenter quelques-uns. La grande économiste Endokim de l'Église centrale Manmin a souffert d'une grave brûlure sur tout son corps après avoir fait bouillir de l'eau qui a été renversée sur elle. Et elle a été gravement brûlée sur la majeure partie de son corps, à l'exception de certaines parties, notamment son visage et ses mains. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, la brûlure était si grave qu'elle serait morte à coup sûr, même si elle était allée à l'hôpital. Et l'image que vous voyez n'a pas été prise après s'être brûlée. Après s'être brûlée, elle est tombée et elle a aussi subi une commotion cérébrale. Elle était aussi inconsciente. L'image que vous voyez sur l'écran a été prise après être guérie par Dieu. Au début, il y avait des poches d'eau qui se sont formées sur le corps et le corps s'épaisse d'un grand pain et de l'écorce. Et ces croûtes ont couvert tout son corps. Et cette vidéo a été prise pour la première fois. Et, il n'y avait pas de caméra. C'était aussi une femme. Nous pouvons seulement prendre la photo de cette partie. Mais quand je priais au nom de Jésus-Christ, toute la chaleur a quitté son corps et la douleur a disparu. Ensuite, les nerfs, les veines et la peau qui avaient été brûlées par l'eau bouillante ont commencé à se reproduire un par un. À cette époque, je l'ai amenée à l'endroit où je priais, à mon lieu de prière, parce que je l'avais laissée, elle pouvait mourir. Je savais si elle est à l'hôpital, elle devait mourir. Je l'ai amenée à mon lieu de prière. Et j'ai prié pour lui le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et le vendredi, je devais venir à l'église pour la veille de vendredi. Et puis, j'ai vu comment est-ce que Dieu la guérissait. C'était pendant l'été chaud et ça, il y avait de l'odeur. L'odeur était très forte. Et il y avait des mouches et des insectes. Parce qu'il y avait, et cet endroit était entouré de rizières et de champs.
Mais Dieu est tout-puissant. Sa peau était déjà morte. C'était cette chair inutile. La peau, le scellé, les nerfs, le tissu étaient tous morts, complètement morts. Mais Dieu a enlevé la chair de sa propre manière. Sans douleur, elle a été guérie. Elle n'avait pas de douleur. Dieu a enlevé le corps et la chair. Dieu a créé des nouveaux tendons. Dieu a créé une nouvelle chair. Dieu a fait qu'une nouvelle chair puisse naître. Et j'ai regardé comment cela s'est produisait, puisque les cellules qui avaient été brûlées étaient déjà mortes et ne pouvaient pas être régénérées par le voie humaine. Mais Dieu qui a créé les hommes a complètement recréé sa peau sur les zones touchées. Elle n'a jamais utilisé de médicaments ou est allée à l'hôpital, mais sa chair a été complètement restaurée comme celle d'un bébé. Au niveau de son ventre, tout son corps était brûlé. Dans la plupart des cas, les gens se retrouvent avec des vilaines cicatrices, même après un traitement dans les hôpitaux. Mais après avoir réussi mes prières pour être guéri, elle n'avait même pas de cicatrices, même si ses brûlures étaient si graves. Quand Dieu la guérissait, il n'y avait pas de douleur. Elle ne devait pas payer de l'argent et elle a été guérie rapidement. Et si elle était allée à l'hôpital, même si elle devait survivre, ça allait prendre cela devait prendre plusieurs années et devait être transporté la chair. On devait enlever toute la chair. Cela devait être très douloureux. Les gens ont même des problèmes mentaux quand ils subissent de telles opérations. Si le patient survit, il y a beaucoup d'autres membres de l'église Mamine qui ont eu de graves brûlures, mais qui ont été guéris en recevant la prière avec foi. Dans ces cas, tous ont été guéris très rapidement. Ils n'avaient même pas de cicatrices, bien qu'ils n'aient utilisé aucun médicament. Mais les brûlures sont différentes des autres maladies. Et les brûlures ne sont pas guéries en un jour ou deux. Pour d'autres maladies, si les germes sont brûlés par le feu du Saint-Esprit, ils récupèrent rapidement. Et ce n'est pas la même chose avec la brûlure. Pourquoi? Parce que la chair qui est déjà morte doit être enlevée. Et cela n'est pas enlevé par la puissance humaine, mais par la puissance de Dieu. Cela doit être enlevé et une nouvelle chair doit naître. Dieu doit agir pour qu'il n'y ait pas de cicatrices du tout. Et c'est pour cela que ça demande un peu de temps. Et j'ai observé comment est-ce que Dieu agit. Dieu a enlevé la chair inutile 3 reprises. Après, la première fois, il a fait naître une nouvelle chair, il a enlevé un corps, c'est la deuxième fois. Et encore, Dieu a créé une nouvelle chair et il a fait encore la 3e fois. Et Dieu l'a revêti d'une nouvelle chair sans laisser de cicatrices. Quand Dieu l'a revêti d'une nouvelle chair, j'ai vu cela. Et ses tendons et ses veines ont été créés. Je pouvais voir cela de mes propres yeux. Je l'ai observé et j'étais à côté d'elle. Comment est-ce que Dieu l'a guérie? J'étais très reconnaissant. Même si elle n'a pas pris de médicaments, elle a été guérie rapidement et il n'y avait pas de cicatrices qui sont restées. De plus, en juillet 2002, lorsque nous avons eu une croisade innée à laquelle ont participé des centaines de milliers de personnes au Honduras, de nombreuses œuvres étonnantes de Dieu ont eu lieu. Laissez-moi vous rencontrer un de ces cas. Maria Dominguez, alors âgée de 12 ans, a perdu la vie de son œil droit à l'âge de 2 ans et a réussi une greffe de la cornée, mais l'opération a échoué et elle ne pouvait
voir aucune lumière pendant 10 ans. Mais après avoir réussi ma prière, la croisade au Honduras, elle a commencé à voir. Par la puissance de Dieu le Créateur qui a créé les yeux de l'homme, ces nerfs morts ont été ravivés. Et en plus de ces cas, il y a tellement d'œuvres de Dieu le Créateur qui se déroulent dans notre Église. Vous pouvez voir ces œuvres par vous-même sur le site internet de notre Église ou sur ceux des organisations affiliées. Comme nous pouvons le voir à travers ces preuves, Dieu est vraiment vivant et le Créateur qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous avons beaucoup de données de l'hôpital sur de nombreuses personnes dans le monde qui ont été guéries par la prière. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Psaume 53, 1 dit, « Les sorciers disent en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Les insensés, les méchants essaient de nier Dieu uniquement parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Mais comme j'en ai témoigné dans le message d'aujourd'hui, Dieu est vraiment vivant. Les preuves de Dieu, le Créateur, sont clairement visibles dans la nature et à travers les œuvres de sa puissance. Et Ecclésiaste 12, 13 dit, « Écoutons la fin du discours, crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et les hommes doivent ressembler à Dieu. Dans le livre des Proverbes, il est dit, et la crainte de Dieu, c'est rejeter toute forme de mal. C'est de cette manière que nous craignons Dieu. Si vous craignez vraiment Dieu, pourquoi vous n'allez pas recevoir de bénédictions? Pourquoi vous ne serez pas guéri? Pourquoi vous devez avoir des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre? Dieu nous dit de les craindre de garder ce commandement. Et nous devons faire ce que Dieu nous dit, nous demande, et de ne pas faire ce qu'il nous demande de ne pas faire. Et de rejeter ce qu'il nous demande de rejeter. Ça, c'est le devoir de tout homme. J'espère que vous croirez fermement en Dieu, que vous les craindrez et que vous allez garder tous ces commandements. Lorsque vous remplissez ainsi le devoir des hommes de cette manière, Dieu le Créateur vous conduira au royaume des cieux et répondra à vos prières et aux désirs de votre cœur. Avec sa puissance, il peut même résoudre tous les problèmes qui ne peuvent être résolus par l'homme. Lorsque vous recevez les réponses et les bénédictions de cette manière, vous pouvez prêcher l'Évangile avec plus d'audace aux non-croyants en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu ». Je prie au nom du Seigneur que vous fassiez l'expérience des œuvres de Dieu dans votre vie de chaque jour et que vous lui rendez gloire. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour le message de la croix. Permets que nous puissions vraiment bien comprendre ces messages, que tu es vivant, tu es omniscient, omnipotent. C'est toi qui as créé toutes choses. La théorie de l'évolution est une fausse théorie. C'est toi le créateur. Permets que nous puissions, Père, vraiment obéir à ta parole, que nous puissions vraiment croire fermement en toi, que nous puissions te craindre et que nous puissions nous débarrasser de toute forme de mal, de tout péché et que nous puissions garder tes commandements. Père, nous voulons vraiment aussi évangéliser et partager ton amour avec les autres pour que plusieurs âmes puissent parvenir au salut. Père, aide-nous à marcher dans la vérité, dans la lumière et que nous puissions vraiment, Père, te plaire pour que nous puissions recevoir des réponses de bénédiction. Père, merci pour toutes choses. Merci encore pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du malade du pasteur principal. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre partie pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour,
S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace et pour tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute et chasse tout ce qui était ses épreuves. De pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies, en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les tout ce qui est cancer des stomacs, des poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le mieux parle, que les sourds entendent. Et guéris ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs fractures, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaise substance. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation, toute force de ténèbres, tout ce qui est chien de message soit brisé. Ténèbres, quittez, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, elle permet que tout bien marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez-les de toutes sortes d'accidents et des autres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines, permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.